Vous écoutez le podcast de la formation, le podcast fait par et pour les actrices et acteurs de la formation. Bonjour et bienvenue. Je suis ravi de vous recevoir sur le podcast de la formation, dédié aux formatrices qui souhaitent profiter de retours d'expériences terrain qui fonctionnent et de stratégies détaillées étape par étape. Chaque épisode vous permet de mettre en place des actions immédiates et d'obtenir des résultats efficaces et concrets. Bonjour et bienvenue sur le podcast de la formation. Je reçois aujourd'hui Sophie. Bonjour. Bonjour Sophie, peux-tu te présenter ? Oui, bien sûr. Je suis Sophie Lazare. Je suis early shareholder, comme on dit, et dirigeante de la société Global, qui est une EdTech lyonnaise, qui est made in France, comme on dit. Oui. Et je travaille avec une équipe de 18 personnes. Voilà, et on est tous embarqués dans cette aventure qui a démarré. Alors la société existe depuis longtemps, mais en réalité, on n'a pas. Voilà, c'est les aventures de la tech. On n'a pas toujours fait une plateforme comme elle est aujourd'hui, même si on a toujours travaillé autour du même concept, mais peut-être qu'on en parlera. Voilà. Et donc, Global existe depuis 3 ans exactement, sorti en bêta au tout début de la crise sanitaire. Est-ce que tu pourrais me dire rapidement ou en détail ce qu'est Global ? Alors, Global, en fait, c'est finalement 2 choses, en fait. C'est déjà peut-être notre raison d'être, finalement, avant de parler de la tech. Oui. Notre raison d'être, c'est vraiment d'accompagner les formateurs, les facilitateurs, mais aussi les managers à s'imprégner, puis à diffuser les méthodes collaboratives, aussi bien pour de la formation que pour du management. Voilà. Et aujourd'hui, comment est-ce qu'on le fait ? On le fait de 2 façons. Premièrement, avec une tech, voilà, donc c'est la plateforme qu'on a développée et je reviendrai là-dessus, mais aussi avec une académie qui se déroule 1 fois par mois en live pour véritablement accompagner sur la durée ces transformations. Tu me parles de formation, tu me parles d'entreprise aussi ? Oui, absolument. La formation aujourd'hui, en fait, le monde de la formation a complètement changé. Bon, ça, tout le monde le sait. On est maintenant dans l'entreprise apprenante. Et en fait, il s'agit aujourd'hui d'accompagner finalement à la fois les formateurs et les managers, bizarrement les 2 profils en fait, sur une transformation pour qu'ils se mettent dans une posture de facilitateur. Voilà. Les méthodes collaboratives, c'est ça en fait, c'est comment est-ce que une équipe travaille de façon beaucoup plus efficace quand on travaille ensemble, quand chacun s'approprie un projet plutôt que de travailler seul ou en silo. Voilà. On est dans un monde qui est de plus en plus complexe. C'est vrai pour la formation et c'est vrai pour le management. Et concrètement, ça se passe comment ? Alors concrètement, en fait, déjà la tech, donc ça c'est ce qui est le plus important. Depuis l'origine de Global, qui remonte vraiment à 2011, le concept remonte à 2011. L'idée c'est de laisser en fait la possibilité à des personnes, quand elles sont à distance, de pouvoir se connecter ensemble et d'avoir des interactions de façon aussi proche que si elles étaient dans la vie réelle.
Voilà. Donc, c'est de pouvoir collaborer ensemble, écrire ensemble, regarder ensemble, donc et se déplacer librement en fait sur un espace qui est élastique. Donc, comment ça se passe, Global? C'est un espace en fait en 2D aujourd'hui, voilà, avec des tables qui sont positionnées dans un espace. Il y a 9 tables dans un espace et finalement, quand on arrive dans l'espace, notre avatar, si je puis dire, en fait, c'est une bulle dans laquelle est renvoyée notre webcam. Donc, on voit notre visage, en fait, dans une bulle quand on a allumé sa webcam. Oui. Et on se déplace librement sur l'écran. Donc, on peut passer d'une table à une autre et par un zoom, dézoom, en fait, voir l'intégralité de l'espace ou n'être que autour d'une table. Et puis, chaque table est collaborative, c'est-à-dire que n'importe quel document que l'on va partager sur cette table, eh bien, que ce soit un document PDF, que ce soit évidemment un Word, que ce soit un tableau de post-it ou une vidéo, tout est à la fois collaboratif et synchronisé dans la table. C'est-à-dire que tout le monde voit la même chose au même moment et que on peut travailler ensemble et produire ensemble. Voilà. Tu veux dire par exemple que là, dans une dimension distancielle, je peux retrouver l'activité et l'animation que je ferais moi en tant que formateur dans un travail de sous-groupe? Exactement. Donc le principe, c'est que en fait, c'est comme si on était dans une salle de formation avec des petites tables organisées en carré ou des tables rondes, etc. Et donc chaque groupe d'apprenants va s'installer autour de sa table ou alors autour d'une table commune dans un premier temps. Puis on va travailler en sous-groupes séparément et donc aller se répartir sur les différentes tables. Et ça, ce qui est extraordinaire, c'est que ça permet d'avoir toutes sortes d'interactions parce que comme chacun est libre, que le déplacement est fluide, que toutes les tables sont dans un seul et même espace visuel, et bien finalement on peut alterner les travaux en sous-groupe, la composition des groupes, et donc être dans une situation où on va permettre des interactions non seulement entre le facilitateur ou le formateur et les participants, mais également entre les participants eux-mêmes. Et c'est ça qui est important. On retrouve là les éléments essentiels de la pédagogie, hein, à en prendre entre nous quand on apprend. Absolument. J'ai quelque chose qui me vient à l'idée. Ouais, Ça voudrait dire que si par exemple j'avais une activité à faire qui était posée sur une table où je me retrouverais en groupe, j'aurais la possibilité de produire quelque chose d'individuel au sein de cette même table? absolument. Et alors, c'est ça, c'est que j'allais rebondir sur ce sujet de la pédagogie, c'est-à-dire que oui, bien sûr, on va amener à apprendre ensemble, d'accord, par de la collaboration, mais en fait, les interactions sont tellement diverses sur Global qu'on peut tout imaginer. Par exemple, souvent, je prends, pour bien expliquer, l'exemple d'une formation en langue. En fait, apprendre à se former dans une langue étrangère est relativement complexe puisque on doit comprendre, donc ça doit être l'oreille, hein, on doit faire travailler l'oreille, euh, donc la compréhension orale également, et puis évidemment l'écrit. Voilà. Donc sur Global, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va pouvoir regarder une vidéo ensemble, par exemple, de façon synchronisée avec le son, etc. Et là, on peut imaginer que les gens autour d'une même table vont prendre des notes sur on a un bloc-notes, hein, personnel ou collaboratif, pour retenir les éléments essentiels, trouver des petits mots, etc., etc. Enfin, faire des exercices là-dessus. On va pouvoir organiser, comme on le ferait dans une vie réelle, un travail en sous-groupe où on va demander à 2 personnes de travailler sur une petite scénette et puis après de venir jouer cette scénette devant tout le monde. Et là, en fait, on va pouvoir projeter sur la table les 2 personnes qu'on verra comme si qu'on verra projeter en fait sur la table comme à l'écran jouer leur petite scénette.
On va pouvoir faire des sous-groupes et demander ou un travail en individuel sur une note collaborative pour écrire, faire des exercices à l'écrit. Voilà, on peut tout imaginer. Et c'est ça, en fait, la Global. C'est cette simplicité, cette fluidité, avec des réflexes qu'on retrouve exactement comme si on était dans une salle de classe. Et là, par exemple, je pourrais très bien faire produire un document à chaque apprenant, à chaque personne, et le faire corriger par les autres en collectif. Voilà, absolument. La classe à Dallas, là. Exactement. Alors, il y a un autre scénario qui est assez sympa et qui est pas mal utilisé également. Bon, aujourd'hui, évidemment, toutes les entreprises se sont digitalisées, utilisent beaucoup de nouveaux outils et c'est en permanence. Eh bien, sur Global, par exemple, on a d'ailleurs BPCE IT qui nous utilise comme ça quotidiennement. Eh bien, euh, on, tous les participants en fait vont écouter le formateur expliquer l'usage d'un outil, etc. Ils sont installés en fait par deux ou seuls à des tables. Et après, quand le formateur a fini d'expliquer, ben paf, euh, ils passent en travail en sous-groupe. Et ils vont se mettre à faire des exercices. Il y en a un qui partage son écran et du coup, le facilitateur va pouvoir passer d'une table à l'autre et, comme on dit en anglais, look over the shoulder, Ah oui. regarder par-dessus l'épaule pour voir ce qui se passe. Voilà. Et donc ça, c'est une fluidité qui n'a pas de prix pour un facilitateur, d'autant que lui, en fait, en dézoomant, voit l'ensemble des interactions sur tout l'espace. Et donc, il va voir quand il y a des bulles qui sont actives ou non actives et pouvoir se rapprocher. Ben, tiens, où est-ce que vous en êtes là? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris? Écoute, là, je vois quelque chose d'extraordinaire parce que moi, lorsque j'ai fait des formations, la partie présentielle, c'est à ce moment-là où j'accompagne et j'observe leur faire, ce qu'ils font. Et du coup, ça, je suis obligé de le faire en présentiel. Ce côté de regarder au-dessus de l'épaule, de pouvoir répondre aux questions et de pouvoir réajuster la pratique, pour moi, c'était réalisable que qu'en présentiel. Et là, tout d'un coup, je vois de nouveaux horizons. Je me dis, mais oui, je peux aussi faire ça. Je peux faire vivre cette expérience à distance alors. Exactement. Là, il n'y a plus de barrière. Il n'y a plus de barrière. Il n'y a vraiment plus de barrière. Euh, Ouais. Et dis-moi, nous on en parle, toi tu en parles, toi tu es conceptrice du process, moi je suis formateur utilisateur. Ils en disent quoi les apprenants, les utilisateurs en entreprise ou en centre de formation? Ah oui. Alors ça c'est très intéressant. Un des freins en fait quand tu disais il y a pas de limite. En réalité, Global a une vraie limite aujourd'hui. C'est la capacité d'aller vers le change en fait. Alors c'est vrai pour beaucoup de tech, mais on sent bien en fait ce qui s'est passé dans l'histoire de Global. Si je m'arrête un instant là-dessus, c'est de dire au moment du Covid, ça a été, enfin Global a vraiment répondu à des besoins immédiats, etc. Donc on a travaillé avec beaucoup de monde à ce moment-là, sauf que nous on était en bêta, donc c'était pas très simple. Et et là est arrivé Zoom, Teams. Bon, je vous refais pas l'histoire, mais en gros, en quelques mois, ils ont été capables de sortir un nombre de fonctionnalités pas croyables. Et ils ont, pour ainsi dire, raflé le marché avec des solutions de visio, simples, parce que c'est vraiment que de la visio. Et derrière, en fait, les acteurs sont vraiment restés, comment dirais-je, euh, Spectateur. ouais. Et Et alors, spectateurs, ça, je suis complètement d'accord. Je suis complètement d'accord. Ils se sont vraiment laissés faire. Ça, c'est une certitude. Mais en plus de ça, il y a eu un moment de sidération, c'est-à-dire que, oulala, c'est la crise sanitaire, ça a été le bins pas possible, etc. Pendant toute la crise sanitaire, ils n'ont plus voulu changer en fait d'autres solutions. Quelque part, on le comprend parce qu'il y a eu quand même beaucoup de souffrance avec cette crise sanitaire. Et voilà, là maintenant.
nous, toutes les personnes auxquelles on parle disent ah, mais on veut sortir de Teams, euh, ça nous bloque, c'est trop complexe, c'est alors pour l'instant je l'entends pas beaucoup, mais moi je dis souvent c'est infantilisant, hein, parce que je veux dire quand on balance les gens, je veux dire, tout le monde cherche de l'engagement. À partir du moment où on contrôle les gens et où on les envoie en sous-groupe, on leur balance des trucs, enfin etc. On les contrôle à distance derrière l'écran. Bah, on infantilise comment on veut que les gens soient engagés. Enfin voilà, Du coup, ça c'est les notre arrange un théorie. peu quand même, hein, parce que du coup, ils n'ont pas besoin de s'engager en vrai. C'est pour ça qu'on a tant de réunions improductives sur ce genre d'outils où les gens ils font ouais bah c'est bon, ça va bien se passer, hein. À fond, Je suis à planqué fond derrière d'accord. je suis planté derrière le truc et de toute façon il y en a qu'un qui est aux manettes, tu sais. C'est un leurre, mais exactement. Mais je Total. partage complètement. Ouais. Ah ben, il suffit C'est d'avoir pratiqué un peu, hein. Quand tu as pratiqué un peu, tu peux qu'observer en réalité, exactement, à observer la pratique. absolument. Donc là maintenant, en fait, qu'est-ce qu'on a comme réaction? Alors donc, en fait, aujourd'hui finalement, quand on vient nous voir, c'est pour dire, ben voilà, Teams ne répond pas à nos besoins. Pourquoi? Ben parce que ben les sous-groupes c'est compliqué. Parce que l'expérience des utilisateurs n'est pas bonne. Parce que l'engagement, on n'arrive pas à le vérifier, on n'arrive pas à le contrôler, etc. Voilà. Et surtout, maintenant, heureusement, on a des ingénieurs pédagogiques qui, eux, ont fait d'immenses progrès, honnêtement, pendant toutes ces années-là, qui, qui sont là à dire, bah, nous, on veut aller vers des pédagogies actives où on met, parce que on sait que l'ancrage est bien meilleur comme ça. C'est clair. Mais on a des formateurs qui n'arrivent pas trop à passer à l'action. Et en plus de ça, on s'aperçoit que, alors des formateurs animateurs en fait, hein, des animateurs n'arrivent pas trop à passer à l'action. Et en plus, on s'aperçoit aujourd'hui que dans pas mal d'organisations, eh bien, il y a vraiment une distinction entre l'ingénieur concepteur pédagogique et le formateur animateur. Oui. Et en fait, il y a une vraie frustration aujourd'hui de la part d'ingé pédagogiques qui sont les personnes auxquelles on parle parce que ce sont elles qui trouvent que Global répond complètement à ce qu'ils souhaitent faire pour la partie animation synchrone d'un collectif. Eh bien, eux, ils ont une frustration parce qu'effectivement, ce qu'ils essayent de mettre en place n'est pas utilisé par les animateurs. Et c'est là où nous, en fait, on va répondre parce que avec ce qu'on a développé, notamment nos dernières fonctionnalités qui consistent à avoir un vrai dispositif pédagogique timé qui apparaît sur l'écran avec finalement le plan d'animation, tous les outils en place qui sont à portée de main avec le sondage, les notes collaboratives template, etc. Eh bien, et la duplication, hein, donc on peut dupliquer tous les espaces, etc. Eh bien, finalement, l'animateur, il peut, si j'ai envie de dire, uniquement suivre ce qui a été mis en place. Tout est clé en main et l'animation se fait de façon extrêmement fluide, quoi. Ouais, je te retrouve complètement dans cette espèce de dichotomie entre l'ingénieur péda et le formateur. Parce que ce qui se passe en vérité, c'est que nous, en tant qu'ingénieur péda, on a été complètement pressurisé par le Covid. Donc du coup, on a été mis en tension. Mis en tension, on a donné le meilleur. Parce Mm, que on a quand même ce biais que quand on est pressurisé, on se secoue les neurones. Donc nous, mhm, on a avancé très très vite. Et à côté de ça, les gens ont été confrontés à des outils comme Teams et Zoom. Ils ont mesuré à quel point, en tant que formateur, dans leur fort intérieur, comment c'était pas bon. Et moi, souvent, on me dit ah mais t'as de la chance du coup maintenant parce que comme il y a eu le Covid, tout le monde, ah oui, mais tout le monde a vécu une très mauvaise expérience. mm. Et moi, du coup, derrière, je rame. Et en proposant des outils comme Global, en vérité, il faut qu'on leur redonne la main. Il faut qu'ils sentent qu'ils vont se réapproprier leur animation. Ils vont Ouais, se réapproprier leur déroulé pédagogique. Pas forcément celui qu'on leur impose, mais ceux qu'ils ont décidé de construire et de faire. Mais on a aussi un outil qui est extraordinaire dans Global. C'est cette capacité d'avoir ce syllabus de classe virtuelle qui est cadencé et dont on ne trouve pas de pratique en général, sauf c'est des gens très aguerris.
Aujourd'hui, si tu cherches sur le net, tu vas pas trouver un exemple de déroulé de classe virtuelle. Il y en a peut-être un ou deux, ils sont même pas terribles. Et donc, du coup, là, ça répond vraiment à ce besoin, quoi. Parce que c'est un vrai nouveau travail qu'il faut qu'ils fassent. Et en Ouais, vérité, vous, avec Global, vous nous donnez l'outil pour que ce travail, on le déroule tout simplement comme si on préparait notre cours. c'est ça, exactement. Et c'est vraiment cette parole-là aujourd'hui que je veux que mes auditeurs entendent. Aller sur Global, c'est se faciliter la vie. Alors, en plus de ça, ce qui est très intéressant, c'est que c'est un outil qui est partagé, par l'animateur et par les participants. C'est-à-dire que le participant, il est engagé, en fait. Il y a un engagement, contractuel, j'ai presque envie de dire, hein, finalement, sur ce déroulé. Heu, à la fois, le participant sait quelles sont les différentes étapes, qui vont, rythmer, ce temps L'apprentissage. synchrone, voilà. Et l'animateur, eh ben, il est engagé sur le respect du temps. Alors après, c'est quand même lui, hein, qui est maître parce que évidemment une formation ne se déroule jamais d'une fois à l'autre, parce que ça dépend de la dynamique de groupe et ça, c'est une évidence. Ah Donc c'est bon? lui c'est lui qui va avoir la possibilité de passer d'une étape à l'autre, bien entendu. Mais voilà, ça engage, on sait où on est, on sait comment on va le faire et cetera. Il y a un point très important aussi. Tu sais, on parle de déroulé timé et tout ça, mais je crois qu'il faut que tu nous parles du côté pérenne des espaces. Ouais, Parce que mon apprenant, on va regarder une vidéo, je fais simple, hein, on va regarder une vidéo, on va lui faire un quiz et puis une activité derrière. Puis du coup, même s'il n'a pas trop réussi, ben peut-être qu'il aura peut-être l'occasion de rester connecté ou de se reconnecter et de revenir faire le travail à son exact. rythme. C'est-à-dire qu'en fait, les espaces, effectivement, ce sont des espaces persistants. Et donc une fois qu'on a créé un espace, finalement, si on le laisse ouvert, on peut continuer, à aller collaborer, consulter, et cetera, dans l'espace, hein. Évidemment, tout ça dépendant des droits qu'on a laissés, enfin, que l'animateur ou l'administrateur a laissés dans l'espace. Mais donc on va pouvoir continuer à aller consulter un certain nombre de ressources et ça, même si l'animateur ou l'administrateur n'est pas en place. Et donc du coup, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, moi, je crois énormément, en fait, alors j'appelle ça des formations tridimensionnelles, hein, quelque part. C'est-à-dire que l'espace-temps qui en présentiel, enfin quand on avait l'habitude de faire des formations en présentiel, on faisait 1 ou 2 jours quand c'est des séminaires de formation en présentiel. Je parle pas des coûts de déplacement, et cetera, du temps, consacré à ça. Heu Global va permettre en fait véritablement d'être un lien et un fil rouge en fait pendant une formation qui va se dérouler plutôt dans le temps. Parce que ça aussi, c'est beaucoup plus efficace pour les apprentissages, qui est de dire, ben, finalement, à la place de voir un groupe, de façon hyper concentrée sur 2 jours, heu, on va voir cette cohorte, on va vraiment créer un esprit de cohorte pour rejoindre un peu la pédagogie à laquelle tu faisais référence. On forme une cohorte et cette cohorte, je vais pas la rencontrer juste sur 2 jours pendant, 10 heures, mais je vais leur proposer en fait d'étaler ces 10 heures, sur plusieurs semaines. Voilà. Si je peux te donner un exemple concret de ce que moi je mets en place, quand je donne un livrable à faire, je dis n'importe quoi, je vais demander à un de mes étudiants de me faire le design d'une page web, et je lui dis c'est important, il faut me rendre le travail en fin de semaine et je l'évaluerai. Ils me le rendent et je l'évalue pas. Et le lundi, il me dit monsieur, vous n'avez pas évalué. Ah non, mais et parce que moi j'ai réfléchi pendant le week-end, j'avais pensé à faire un truc. Bah vas-y, c'est pas évalué. Et ce que je me rends compte, c'est qu'en laissant, en vérité, c'est comme si c'était un devoir qui finissait jamais. En vérité, ils upgradent sans arrêt leur production. Et Ouais. ça, c'est très intéressant parce que à travers cette dimension, quand ils commencent à comprendre, au début, je leur en parle pas trop, hein. Alors il y en a un qui va dire aux autres, eh, c'est bon les gars, vous pouvez aller compléter le truc, hein. Ils voient pas et tout. Et en vérité, après, je leur explique que dans une dimension réflexive, je leur permets de réfléchir à ce qu'ils ont fait, à se confronter entre eux à ce qu'ils ont fait et d'améliorer ce qu'ils ont fait. C'est de l'amélioration continue. Et ça, c'est quelque chose qui est possible en distanciel avec Global. Ah oui, oui, tout à fait. Et les gens qui sont pédagogues, qui entendent aujourd'hui ce que je viens de dire, ça fait sens. Mmh.
Et c'est très Non, mais important de venir, c'est de... effectivement très intéressant de faire ça. Finalement, en fait, alors c'est pas moi qui le dis, hein, c'est Hyacinthe Rousseau, qui est une ingénieure pédagogique avec qui j'ai beaucoup travaillé et de l'EM Lyon, qui m'a dit en fait, l'espace global incarne un groupe et la collaboration de ce groupe dans l'espace. Et c'est exactement ça, quoi. C'est ça. Voilà. Et donc du coup, on va suivre l'évolution du groupe sur la durée. Voilà. Et du coup, il y a des trucs sympas. Tu te rends compte, ils peuvent tricher et regarder ce que font les autres. Ah, c'est moche. Ouais, tout à fait. Alors, nous, en fait, là, l'autre élément, hein, c'est que ce qu'on a développé, c'est alors au début, on était sur la personnalisation autour des tables, hein, donc avec des chaises, voilà, pour donner beaucoup plus de puissance en fait à la table et montrer qu'on peut s'asseoir véritablement autour d'une table. En fait, au-delà de la pure chaise matérialisée sur la table, en fait, maintenant, on a vraiment déployé des éléments de décor qui sont adaptés en fait aux ateliers qu'on va conduire sur Global. Donc, par exemple, on a commencé là assez récemment avec des ice breaking qui sont des tapis des émotions, ou le tapis, des tapis en fait où on peut se placer pour montrer où est-ce qu'on en est par rapport à, c'est l'arbre, hein, Ouais, bah oui. voilà. Voilà. On va en sortir d'autres, hein, là, d'ailleurs des ice breaking là pour notre prochaine release qui a lieu début juillet. Et puis on propose en fait tout un tas en fait de décors template pour faire du codef, pour faire le World Café, pour faire les chapeaux de Bono, etc. Et donc voilà, mettre en place des dispositifs d'animation qui sont au demeurant relativement classiques, mais qui fait que ça, voilà, ça permet de donner une expérience encore plus immersive en fait, hein, dans l'espace de Global. Aujourd'hui, on voit se développer. Alors, il y a quelque chose qui est assez paradoxal. On voit se développer toute la formation en ligne, hein, cette formation distancielle, mais dans une dimension plutôt blended, Oui. plutôt avec l'accompagnement qui est quand même qui commence à être pris en compte. Hein. Ça fait partie de mes longues discussions avec Jacques Rodet, où tous les deux on est passionnés de tutorat, lui en tant qu'expert et moi en tant qu'élève, et où je vais me nourrir de ce que Jacques a observé, modélisé. Et du coup, on a aussi ce paradoxe qui fait que les gens aujourd'hui, ils ont envie aussi de présentiel, ils demandent aussi du présentiel. Et là, je me rends compte qu'on est, en réalité, j'ai l'impression qu'avec Global, on est à cheval sur les deux mondes. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui va donner énormément de possibilités. Moi, en tant que formateur, j'ai un exemple où moi, je produis des bootcamps avec un espace présentiel très puissant. Et ben, aujourd'hui, je vais proposer ces mêmes bootcamps dans une dimension distancielle avec la même puissance, puisque je vais être présent dans un nouvel environnement que je vais créer. Je vais Mmh. créer une expérience d'apprentissage différente. Et on est vraiment aujourd'hui dans l'ère de l'expérience d'apprentissage. C'est ça. On n'est plus dans l'ingénierie brute, objectif, progression pédagogique, évaluation, certification. On est beaucoup plus aujourd'hui dans une dimension d'ingénierie de certification où je pars de l'aptitude opérationnelle observable. Donc je suis bien obligé de l'observer, de la faire vivre, et Global va me permettre de la faire vivre et de faire les activités qui me permettent de valider que je maîtrise bien cette aptitude professionnelle. On est dans une autre dimension, on est dans une nouvelle ère de l'ingénierie. Ah oui, oui. Et c'est la demande. Aujourd'hui, c'est la demande parce que moi, j'ai un exemple très concret où j'ai construit une école. Avant, je formais des devs, des community, des infographistes et puis des web designers dans des parcours très classiques. Et un jour, on m'a dit, bah, tu n'auras plus un public qui a des prérequis, il n'y aura plus de prérequis. Il faut que tu inventes un truc, il faut qu'il réussisse aussi. Alors, la première chose que j'ai fait, je suis content que tu en aies parlé, c'est que j'ai modifié le temps pédagogique. C'est-à-dire que des formations qui se faisaient sur 6 mois se faisaient sur un an. Ouais. Tant pis si les gens arrivent à la faire en 6 mois, si tu vois ce que je veux dire. Mmh. Et on est passé d'une dimension de classe à une dimension où j'ai créé une agence de communication où on travaillait sur des cas réels en coélaboration.
Et il y avait quelque chose d'encore plus puissant, c'est que ce sont des métiers qui sont confrontés dans la réalisation quotidienne. Et il me semblait important que les gens connaissent le métier des autres pour pouvoir interagir avec eux dans le cadre d'un travail d'équipe. Qui plus est, on a tout de suite intégré le distanciel parce qu'on peut travailler en full remote dans ces métiers. Moi, quand le Covid est arrivé, mon chef m'a dit « Oh là là, c'est formidable, tu avais tout prévu, c'était génial, vous êtes passé, vous étiez en distanciel déjà, machin. » J'ai dit « J'ai rien prévu, moi, rigole pas. La seule chose que j'ai fait, c'est que j'ai observé le métier. Le gars, il peut faire du dev quand il habite à Angoulême pour une boîte qui est à New York, quoi. Donc, il faut qu'il apprenne à travailler avec des outils distanciés. Voilà. Ouais. Et c'est venu comme ça. Et là, je vois, écoute, grâce à Global, s'affiner le mur entre cette dimension de l'expérience présentielle et distancielle. Je vois un très très bel avenir là pour nos propositions pédagogiques. Ah, merci. Merci. Donc on a besoin de ça, hein. De toute façon, aujourd'hui, hein, on voit parfaitement bien que effectivement le monde bouge aussi bien. Encore une fois, voilà, le côté outil de facilitation. Voilà, Global en fait permet d'animer un collectif, hein, à distance ou en hybride. Et dans le côté animation, c'est vraiment le côté facilitation, c'est-à-dire être capable de faire en sorte que un groupe en fait collabore ensemble. Et c'est ça, rendre acteurs les gens. Enfin, Oui, si on veut de l'engagement, c'est évident que si on les met pas en position active, euh, eh bien, ils vont être désengagés. Et qu'est-ce que c'est être acteur? C'est tout simplement se sentir utile. c'est ça. Et donc se sentir utile, eh ben, c'est être en action, être au travail en permanence. Voilà. Demander à quelqu'un d'être derrière son ordinateur à l'écoute pendant des heures, mais c'est totalement ridicule. Tu sais, moi, dans mon travail de consultant, j'accompagne beaucoup d'experts qui veulent. Aujourd'hui, ma vraie demande, c'est des experts qui veulent partager dans une dimension de formation leurs compétences. La première chose qu'ils me disent, je leur dis mais pourquoi vous venez vers moi, comment vous m'avez trouvé parce que Laurent, tu nous parles d'expérience d'apprentissage, tu nous parles de choses. Nous, ce qu'on veut pas, c'est les formations qu'on a partout qui sont nulles où on s'ennuie. Moi, je veux pas regarder des vidéos pendant 5 heures. Je veux pas écouter un mec qui me raconte la vie pendant 2 heures, c'est pas possible. Faut que tu nous trouves des trucs différents. Et Hmm. là, on a des outils parce que avant, moi j'ai toujours dit dans ma pratique du digital, chaque fois que je regarde le monde à travers l'outil que j'ai à la main, si par exemple je tiens un marteau, tout ce que je regarde a une tête de clou. C'est-à-dire que l'outil est limitant. Et là, tout d'un coup, j'intègre un produit outil qui est global, ou au contraire, c'est comme si j'avais une espèce de cécité naturelle et que, en mettant global, je vais dire ah mais il y a tout ça qui est possible. Hmm. Waouh quoi. Et aujourd'hui, j'aimerais bien faire un petit jeu où les gens pourraient nous dire sur le podcast ouais mais cette activité comment tu l'as fait avec global? Ah oui. Eh ben, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'activités qu'on peut pas faire. Ah ben ça c'est sûr. Parce que moi, le gars, Écoute, je peux le faire souder en se filmant directement sur son poste à soudure chez lui. Hein. alors pour être encore plus précise que ça, euh, j'étais juste avant notre rendez-vous avec un partenaire avec lequel on travaille parce que on est en train de digitaliser pour un de nos clients un jeu sur Global. Euh, Voilà. Et donc effectivement, on est reparti. Le but c'est pas genre d'imiter, j'ai envie de dire, le jeu tel qu'il se fait, etc. Mais c'est plutôt de voir quel est l'objectif pédagogique du jeu et du coup comment est-ce qu'on le transpose sur Global. Et on y est arrivé en quelques heures de travail. Et voilà. Donc effectivement, il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire. Mais moi, ce qui m'importe, hein, dans notre proposition de valeur, nous vraiment, c'est voilà, comment est-ce qu'on profite du distanciel, du besoin de faire du distanciel, hein, et d'un point de vue, je veux dire, maintenant, on a beaucoup parlé du télétravail, etc. Mais et des équipes distribuées, etc. Mais parlons également de l'écologie. Enfin, je veux dire, voilà. Donc,
pour plein de raisons, le distanciel résout des problèmes, voilà, d'organisation. Et puis c'est une opportunité, parce que c'est une opportunité d'économie. C'est une opportunité d'aller chercher des formateurs experts Là où il se trouve. là où ils se trouvent, exactement, pour répondre à des besoins de participants là où ils se trouvent. Et ça, je trouve que c'est une opportunité extraordinaire. Donc, il y a ce point-là. Et l'autre point, c'est allons vers des pédagogies actives, c'est-à-dire que le temps qui est en synchrone soit réservé à des moments où tout le monde se sent utile, comme on l'a dit tout à l'heure. Exactement comme pour une réunion, on convoque des gens dans un même espace, temps et lieu, c'est pour qu'il se passe quelque chose. Voilà. Sinon, toute la partie en fait où on n'a pas besoin d'avoir tout le monde connecté au même moment à écouter un discours descendant, et voilà, il faut que ce soit utile, et même pour le formateur, honnêtement. Le formateur, l'autre jour j'ai assisté à un truc, la personne, elle est en train de nous lire son PowerPoint. À quel moment elle n'a pas compris que d'un point de vue cognitif, quand tu me lis à haute voix quelque chose que j'essaie de lire moi, j'y arrive pas. Enfin, et à la fin, elle me dit ah mais Laurent, qu'est-ce que t'as pensé de mon intervention? J'ai dit t'es sûr que tu veux que je te le dise? J'ai dit la prochaine fois tu m'envoies ton PowerPoint par la poste ou par mail. C'est clair. Je le regarderai chez moi et puis tu me mets une petite feuille à côté où tu me marques posez-moi vos questions. Mais c'est ça. Et si tu as 4 chapitres, tu me mets question du chapitre 1, du chapitre 2, du chapitre 3. Mais c'est ça. Et tu vas voir que là, au lieu. Je dis, moi, franchement, au bout de 5 minutes, tu m'as gavé. J'avais envie de te dire, tais-toi, j'arrive pas à lire. Mais oui. Et au bout d'un moment, j'ai arrêté de lire. Du coup, tu as parlé, ça m'a bercé. J'ai commencé à regarder mon téléphone, c'était mort. Ouais. Donc, du coup, tu peux faire ça différemment et beaucoup mieux, quoi. Bien sûr. Et il faut y croire. Le problème qu'il y a, c'est qu'ils manquent d'expérience et ils pensent que leur support va leur sauver la vie. Non, ce qui va te sauver la vie, c'est tes apprenants. Tes sauveurs, ils sont dans la salle, avec les questions qu'ils vont te poser. Absolument. Et ton job, c'est de répondre qu'aux questions qui se posent. Pas d'aller leur stimuler les neurones avec des questions qui se posent pas, qui vont les perturber complètement. Ouais. Et ça. Alors, en fait, le truc, par rapport à, enfin voilà, le point, par rapport à ça, c'est, alors déjà, moi, je me suis aussi beaucoup basée sur mon expérience parce que moi-même, j'ai été formatrice. En réalité, puisque avant de reprendre la direction de Global, j'ai quand même une carrière de 25 ans en tant que auditeur chez PwC, donc j'étais commissaire aux comptes. J'ai été partenaire d'audit et à ce titre, je donnais des cours en master de comptabilité audit sur des normes. Donc, c'est les normes internationales d'audit. Donc, à des étudiants qui avaient 21 ans, un truc comme ça. Et donc, honnêtement, les normes ISA, c'est comme si là, j'arrivais avec le code. D'accord, et je dis tiens, il faut apprendre le code code de droit, donc je vais vous annoncer toutes les normes. Je faisais pas du tout comme ça. En fait, je donnais les cours en amont aux étudiants. Et qu'est-ce qui les intéressait, les étudiants, d'être au contact avec une associée de chez PwC qui avait de l'expérience. Donc en fait, derrière, ce qui était intéressant, c'est de discuter avec eux comment est-ce que ces normes, je les mettais en application de façon pragmatique et pratique chez les clients. Eh oui. Parce que ce qui est complexe, c'est l'application des normes, c'est pas la norme elle-même. Voilà. Eh oui, on sait où la retrouver, elle. Exactement, mais exactement. Et à l'heure où et donc voilà, et donc on avait des exemples riches parce que il y avait des échanges entre nous, parce qu'il y avait beaucoup d'exercices, etc. Mais tout le reste, moi, ça m'aurait fait brère de raconter les normes. Et puis tu peux pas. C'est humainement, tu te dis je peux pas leur faire ça. Mais c'est ça. Alors, il y en a qui le font, mais. Oui. Et tu sais comment tu le sais? C'est quand ils disent pourquoi vous, monsieur, vous venez pas plus souvent. Ouais, c'est vrai. Là, tu vois, j'ai utilisé cette stratégie. J'interviens moi sur des Master 2 là en RH qui ont une spécialisation en ingénierie de formation. Et j'arrive sur le sujet, tu sais, c'est la loi.
la nouvelle loi. Donc, Oui. tu te dis, oulala, la loi, ça va pas être terrible, là. Donc, du coup, je crée une activité, une expérience où je leur dis, on va faire un débat. Vous allez prendre connaissance des ressources que je vous donne sur la loi. Vous allez vous mettre d'accord, on va vous faire 2 groupes. Et au niveau de la loi, on va prendre quelque chose de nouveau qui est mis en avant, qui s'appelle la FEST. Et vous allez faire un groupe qui est pour et un groupe qui est contre. Voilà. Et vous allez vous allez me faire un courrier où tout le monde va m'expliquer qu'il veut déployer la FEST dans son entreprise et qu'il veut porter le projet et pourquoi il veut le porter. Ah oui. Donc je m'étais dit, on va commencer par un débat. On est tout en distanciel, hein, là. On est tout en distanciel pendant le Covid. Eh bien, le débat a commencé de la façon suivante. Bon, messieurs, on a fait les 2 groupes. Alors moi, je suis porte-parole du groupe qui est contre, mais c'était juste pour vous dire qu'on est pour, monsieur. Ah, Ah, ok, j'en tiendrai compte. Et ils y vont. Ils m'ont fait un débat extraordinaire. Un débat en visio à 30 personnes, il faut que les gens soient disciplinés, ils sont autodisciplinés. Et ce qu'ils m'ont produit à l'écrit, dans leur lettre de motivation avec le pourquoi il fallait développer la FEST en entreprise et quels étaient les avantages, eh ben écoute, je ne serais pas allé si loin dans la justification, je ne serais pas allé aussi loin qu'ils sont allés. ouais. Et ça s'est traduit par le responsable de la filière qui m'a dit, Laurent, je veux juste te poser une question. Comment tu fais le vendredi matin à 8h30 pour avoir tous les étudiants? Et c'est très bien organisé chez eux. Ils ont quelqu'un qui vient se positionner en amont pour les problèmes techniques que pourrait rencontrer le formateur ou les apprenants. Et me dit en plus, notre intervenante qui arrive un quart d'heure avant le début du cours, elle m'a fait part de leurs interrogations. C'était pourvu que tu viennes. Ah oui, d'accord. Et j'ai dit, ben oui. Alors, j'ai dit, tu sais pourquoi? D'abord, parce que c'est eux qui font le cours. Ouais, Et par exemple, avec ce groupe-là, j'ai construit le partiel. C'est eux qui ont construit le partiel. bah bien sûr. Et ils m'ont dit, mais monsieur, mais comment on va connaître les réponses? Et j'ai dit, vous croyez que moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce que vous savez pas? Hmm, Si vous êtes capable de créer un partiel qui met en évidence ce qui doit être retenu, qu'est-ce que vous voulez que je vous enseigne de plus? hmm. Et là, l'engagement, il est total. On voit bien que là, l'expérience, on va pouvoir la faire. Et si en plus on a un outil qui est convivial, qui va nous permettre justement ces interactions, cette pédagogie, il faut se jeter dessus. Il ne faut pas le laisser passer. Ah, merci. Mais clairement, hein, c'est Bon, du coup, nous, en fait, c'est pour ça qu'on accompagne aussi par cette académie, en fait, hein, un live par mois qui va permettre justement, en fait, qui permet à nos clients, en fait, d'être au contact d'experts, hein, comme toi. Donc, sur une durée de 1 heure et demie. Et puis après, on fait plus une partie on a une digital learning manager et où on va donner finalement une façon de faire, une activité interactive pendant une session, de façon à montrer comment les sous-groupes, on peut facilement les utiliser et mettre en action les apprenants, même au départ sur du descendant, parce qu'il y a encore quand même énormément de descendants, pour petit à petit accompagner ces transformations. Parce que faut quand même reconnaître aussi autre chose, c'est que très honnêtement, euh, je veux dire, le sujet des pédagogies actives et de l'engagement, il préexistait à la crise sanitaire. Là-dessus, enfin, tout le monde sera d'accord. La crise sanitaire, elle a accéléré les choses avec le distanciel où on voit bien que pour engager, on est obligé de mettre les gens en action. Ça, c'est une certitude. Et donc, du coup, c'est un accélérateur pour aller vers ces pédagogies actives. Hein, sauf que là, en ce moment, on traîne un peu. Mais en tout cas, c'est un accélérateur. Ce qu'il faut reconnaître, c'est que cette crise sanitaire qui a quand même duré 3 ans, on va dire, elle a demandé à ce que tout le monde se transforme d'un coup. Et donc, il faut un peu, enfin, je veux dire, les formateurs se sont accaparés des outils digitaux. C'était quand même pas des digital natives au départ, en tout cas pas tous. bah, c'est clair. Hein. Moi, je me souviens d'un truc très marrant. En 2020, j'ai eu une conversation avec un ingénieur pédagogique euh, de Sciences Po Paris. Et là, il m'explique, il me dit, le problème qu'on a,
c'est que ça devait être peut-être en 2021, la crise, la sidération était passée. Dit en fait, ce qui s'est passé, c'est que on avait des hommes assez célèbres qui et des femmes aussi qui venaient faire des cours, mais la différence entre les mecs et les femmes, voilà, il me l'a dit, hein, vraiment, il y avait une différence, et que les mecs, en fait, ils étaient beaucoup sur du physique, de l'effet de manche, etc. Alors que les femmes, beaucoup moins. Et du coup, quand on est passé, en fait, sur le distanciel, bah, les femmes, elles avaient préparé des supports et elles avaient des supports de cours, etc. Et les mecs ont été complètement paumés parce que on peut plus du tout faire de l'effet de manche. Et c'est ça, et c'est totalement ça. Moi, c'est totalement ce que je vis. Tu sais que mon podcast s'adresse aux formateurs et surtout aux formatrices. Voilà. Il n'y a pas de hasard. Ouais. Et donc du coup, ben, ce côté effet de manche qui est quand même assez intéressant, même s'il est beaucoup trop tourné vers le formateur et pas assez vers les apprenants, on est bien d'accord. En fait, quelque part, on peut le réutiliser en mettant en action. Voilà, l'effet de manche, c'est du théâtre, etc. Et mettons au théâtre, en fait, les apprenants, mettons-les en position d'acteur. Oui, je crois que l'objectif, c'est de faire dire et faire faire, et arrêter de dire et de faire. Ouais. Voilà. Et ça nous permet aussi de pratiquer quelque chose que j'adore. C'est une expression que j'avais dit à un de mes responsables un jour qui m'a croisé dans un couloir. Il m'a dit: Ah, mais qu'est-ce que tu fais? T'es pas en cours? Ah, j'ai dit: Si, je suis en cours. J'ai dit: Je travaille à mon inutilité. Mais pour pouvoir travailler à mon inutilité, il faut que les gens aient pris en charge leur apprentissage. Et ça, c'est le développement de l'autonomie. Et Ouais. du coup, sur un outil collaboratif, distanciel, je peux le faire. Si je m'amusais à faire ça sur un outil distanciel en barrant de la salle, ben, quand je reviens, il ne s'est rien passé, hein, parce que chacun est dans son coin et à attendre que ça vienne. Alors que là, tu lances une activité, tu peux partir, tu peux aller voir la table d'à côté. Elle va se dérouler, l'activité. Ouais. Et surtout, tu vas leur poser un challenge. Tu vas leur dire, ah bah ouais, après on va regarder tout ce qu'on a fait, puis ce qu'on va faire, on va mélanger les 4 trucs des 4 tables ou des 5 tables, et on va en fabriquer un tous ensemble, et ça sera le meilleur de nous tous. On y va? Allez, on y va. Et c'est génial, ça à faire. Ouais. Il faut penser aussi la formation plus par l'activité que par la ressource et le contenu. Moi, je dis toujours, perdez pas de temps à chercher des ressources, il y en a partout. Perdez pas de temps à, euh, à créer des trucs qui existent déjà. On a des gens qui créent des trucs qui existent déjà, ça sert à rien. Je leur dis, passez du temps à réfléchir à comment les gens vont se mettre en action. Et à ce moment-là, vous verrez, les ressources, ben, vous les trouverez. Et moi, je fais toujours quelque chose. Je mets un dossier ressources qui est plein, enfin qui est plein, qui est sourcé, et j'en mets un autre où il n'y a rien dedans. Et là, c'est mes apprenants qui viennent mettre leurs ressources. Bien, Mmh. les ressources des apprenants sont largement aussi pertinentes que les miennes. Et ça aussi, ça fait partie de la prise de confiance, parce que souvent ils me disent: Ah oui, mais Laurent, toi, t'aurais fait comment? Bah, moi, j'aurais fait comme ça, mais tu sais, on a un métier qui est un peu schizophrène, hein. Tu vas produire quelque chose d'une façon, c'est bon, moi, je vais le produire d'une autre façon, c'est aussi bon. Ouais. Donc, après, c'est une question de cadrage, c'est une question de savoir-faire, de pratique, etc. Donc, on doit laisser chacun s'exprimer et créer ce que lui va créer, parce que moi, le meilleur formateur, c'est pas celui qui va me copier, hein, c'est celui qui va faire naître ce qu'il propose, c'est que ça vienne de lui, parce qu'on aura Ouais. une congruence optimum, là, que ce soit dans l'animation, dans la production. Enfin, en tout cas, moi, je trouve que c'est tout à fait passionnant. Moi, je suis complètement passionnée, effectivement, par tout ce qui peut se construire actuellement et au service de la société, quoi, finalement, hein, parce Ouais. que voilà, c'est Ben, faire on en aide les sorte gens à apprendre. qu'aujourd'hui, voilà, On leur apprend à apprendre. C'est voilà. ça, les clés sont là. Et tu vois, il y a quelque chose de génial quand tous les 2 jours, quand je formais en présentiel des formateurs, il y avait un après-midi où on allait dans la salle de détente et on se posait des questions. Tu sais que cette phase-là, qui est totalement, alors elle n'est pas improvisée, Informel. Mmh. elle est informelle mais pas improvisée, ça, je mesurais
d'abord à la qualité de leurs questions, où ils en étaient dans leur parcours. Ça me permettait à moi de cadrer par rapport à ce que je proposais en termes de pédagogie. Et de l'autre côté, je mesurais qu'ils apprenaient largement plus dans cette espèce d'endroit décontracté où on mange une madeleine, on se boit un petit café, et on parle comme ça à brûle-pourpoint, et les gens des gens qui parlent pas en cours viennent te dire « Ah ouais, mais t'as dit ça, du coup ça veut dire quoi ça, Lolo, quand tu dis ça ?»« Ah bah ça veut dire ça, tu vois. » Ah ouais, d'accord. Mais concrètement, tu vois, par exemple, tu pourrais faire ça comme ça. Ah, d'accord. Et si je faisais ça, du coup, ça marcherait. Ça, c'est cette demi-journée-là. Alors, tu vois, dans les pratiques, c'était pas terrible parce que une fois, c'était l'été, on l'avait fait dehors sous les sapins parce qu'il faisait 35 dans les salles et puis dans les sapins, il y avait un peu d'air, il faisait du bien. Et quand je suis rentré avec mon groupe, il y a un de mes collègues formateurs qui m'a dit alors, le formateur Club Med, comment il va? Et je lui ai dit, tu sais, le formateur Club Med, il va bien parce que moi, j'enseigne et eux, ils apprennent. Ouais, Ça avait été un petit peu ma petite vengeance, c'est très gentil toutefois, mais ouais, ça, c'est une vraie réalité, tu vois. ouais. Et avoir ce temps où, sur un espace de table, on va pouvoir, laisse-les aller discuter entre eux, redonne-leur cette liberté. Ils peuvent pas discuter quand ils sont dans un Teams ou dans un Google Meet, parce que s'ils parlent, on va leur dire, tais-toi, je vois pas que je suis en train de parler. Alors que là, ils peuvent dire, bah tiens, je vais dans la petite salle de pause, on se retrouve là-bas, on va discuter 5 minutes. Hein. Et Ah, ça, ah. c'est magique, ça. Hmm. Ça, c'est Ouais, ouais. magique. Parce que ça, Hmm. c'est la vraie vie. Enfin, c'est la vie de ma pédagogie à moi. Voilà. Ouais, ouais, Et tu sais, en vérité, je la produis pas, la pédagogie active. Il active la pédagogie. C'est pas la même chose. Et c'est ça qui est, c'est ça qui mobilise en tout cas l'accès à la compétence. Parce que c'est notre objectif, hein, compétence, employabilité. On n'a pas d'autres axes. Hein. ouais. Non, non, mais bien sûr, bien sûr. Dis-moi, si en tant que formateur, je voulais voir un peu comment ça se passe sur Global, je fais quoi? Je fais Ah comment? bah, on a une offre gratuite, hein, pour aller tester. Carrément gratuite. Alors carrément gratuite, alors, elle est limitée donc en fait, le principe, hein, de Global, c'est, quand on dispose d'une licence, qu'elle soit individuelle ou pour une organisation, en fait, on peut créer autant d'espaces qu'on le souhaite. Ouais. D'accord? Et c'est d'autant plus important que finalement, aujourd'hui, comme on l'a vu, on a cette possibilité de dupliquer des espaces, de façon à pouvoir, réutiliser voilà, d'avoir, finalement un dispositif qui est en place et de pouvoir, le redéployer de façon scalable, en fait. Ah, ça, Heu c'est très bien ça. voilà. Donc du coup, on a cette possibilité de créer autant d'espace qu'on le souhaite. Quand on a l'offre gratuite, ben, c'est limité à un seul espace qui n'est pas personnalisable. Donc du coup, ben, voilà, il y a une partie qui n'est pas accessible. Par contre, on a la possibilité, d'avoir jusqu'à, 5 participants. Oui. Voilà et puis après, ben, on a, l'offre de la licence individuelle, donc qui est vraiment réservée aux indépendants. Qui est, à 500 € par an, D'accord. 50 € par mois quand on souscrit de façon, mensuelle. On a pas mal de gens en fait qui optent plutôt pour le mensuel. Ils préfèrent, bon ça dépend, voilà. Et puis après, ben, pour les entreprises, on a une offre, organisation donc voilà qui est beaucoup plus ouverte, Oui, qui est et beaucoup plus. voilà et qui est adaptée avec du Ouais, SSO et cetera quoi. ouais, Hein. ouais, dans cet esprit-là. Exactement. Alors, ce qui est important de dire, c'est que Global, s'intègre, hein, évidemment dans les LMS, pour, toute la partie, finalement administration, c'est-à-dire, reconnaître, quand quelqu'un va se connecter, reconnaître la personne dans son contexte, qui elle est et quel est son rôle. Et puis évidemment pouvoir remonter, les temps de connexion, hein, Oui, oui. C'est sur très l'espace. important le temps de connexion, hein, parce que l'autre jour, c'était une discussion que j'avais avec Pôle emploi. Ah, je dis, moi, le matin, j'allume mon ordinateur et je l'éteins le soir, donc je reste connecté. Pendant ce temps-là, j'ai le temps de faire mon jardin. Voilà, c'est ça. Alors, moi, je leur ai dit, on vous donnera des livrables, c'est-à-dire on vous dira ce qu'il y a à réaliser, le temps qu'il faut, et on vous Ouais. mettra le livrable. Comme ça, vous saurez que la personne, elle a fait le boulot. Et ils étaient d'accord. Tu sais Ouais. qu'ils m'ont abandonné le temps de connexion contre ça? Ah Ils m'ont dit, d'accord. bah oui, vous avez raison, parce que temps de connexion, bah j'y mets le temps de connexion, ça veut rien dire. Moi, j'apprends pas à la minute, hein. Ouais. Non. Et j'ai dit, regardez, moi, ils regardent leur syllabus.
Ils se déconnectent, ils font pendant 2 heures l'activité. Ils reviennent, ils passent à l'activité numéro 2. Ils se reconnectent 10 minutes. Puis ils refont l'activité numéro 2 pendant 2 heures. Ils viennent de bosser 4 heures, vous leur comptez 20 minutes? Il y a un Ok. problème. C'est pas réaliste, votre truc, là. Donc, il faut aussi avoir... il faut aussi, nous, de notre côté, savoir donner les éléments qui sont des vrais éléments de contrôle, de vérification, parce qu'on veut que ce soit bien fait, que ça soit dans la norme, que les gens apprennent, mais on veut pas être les complices d'une mascarade. Ouais, c'est clair. Enfin, C'est clair. C'est clair. moi, je le dis, hein, quand je suis en réunion avec des partenaires, c'est des choses que je dis. Hein. Voilà. Ouais, bien sûr. Et ils sont en face, ils me disent, bah ouais, en fait, c'est vrai, t'as raison. Bah oui, oui, j'ai raison. C'est pas pour avoir raison, c'est juste que c'est un constat, quoi. Ouais. Eh ben, écoute, moi, je suis super content d'avoir échangé autour de Global, parce que c'est vraiment une solution innovante, performante, qui va donner une autre dimension à notre pratique de formateur. Donc moi, j'incite tous les formateurs et les formatrices à aller se connecter, regarder ce que fait Global. Vous allez trouver des tutoriels, vous allez trouver des éléments de mise en situation, vous allez trouver des explications, vous aurez, si vous les appelez, des gens qui sont à votre écoute pour comprendre votre problématique. Alors n'hésitez pas, allez-y, testez. Alors par contre, je vais mettre juste un petit bémol. Euh, c'est très addictif. Le problème, c'est que si vous en faites une fois, je suis désolé, mais là, je vais être responsable d'un truc, c'est que ça va être compliqué pour vous de vous désintoxiquer. Merci beaucoup. Franchement, c'était un plaisir de pouvoir discuter avec toi, Laurent. Et puis c'est vrai que voilà, en fait, Global, c'est quand on commence à l'utiliser. D'ailleurs, on le voit, hein, nous dans notre communauté d'utilisateurs, on a très peu de ce qu'on appelle le churn. Et d'ailleurs, j'en profite, hein, pour remercier aussi euh, tous les utilisateurs qu'on a depuis l'origine de Global, et on en a un certain nombre qui nous ont suivis, même à des périodes où on n'était qu'en version bêta et c'était compliqué, etc. Maintenant, on a une solution qui est hyper puissante, hyper robuste et économe également en utilisation de mémoire et de ressources. Hein. On a un vrai travail là-dessus qui a été fait et qu'on fait en continu. Et donc, on a hâte d'accueillir des nouveaux utilisateurs dans la communauté, et également dire qu'on est en co-construction de roadmap et que on aime avoir des retours, en fait, techniques pour pouvoir alimenter notre roadmap en fonction des besoins de nos utilisateurs. Hyper important. Ouais, je confirme parce que dans les discussions qu'on a eues en amont de là, tu étais très très attentive aux idées que j'avais qui peuvent toutefois paraître farfelues à des moments, mais quoi qu'il arrive, tu as toujours eu une écoute attentive à se dire tiens, mais je vais quand même noter ce truc-là, on sait jamais, hein, parce que dans la pratique, ça pourrait peut-être rejaillir un jour. Génial. Ouais. Merci beaucoup, Sophie, auditeur, auditrice. Allez tester Global. Je vais vous mettre tous les liens qu'il faut sur l'épisode. Et écoutez, je vous souhaite une bonne écoute et à bientôt pour un prochain épisode du podcast de la formation. Merci, au revoir. Au revoir, Sophie.